Selon nous, il ne s'agit pas d'une bulle, mais d'un changement structurel que l'on rencontre peut-être qu'une seule fois dans sa vie. Pourrions-nous nous diriger vers une quatrième année consécutive de hausse sur les marchés d'actions? Les 3 dernières années, les marchés d'actions ont enregistré de très bonnes performances, portées principalement par le boom de l'intelligence artificielle. Nous restons positifs et nous pensons que cette dynamique pourrait se poursuivre au-delà du secteur technologique. Et c'est surtout la croissance bénéficiaire qui devrait être le moteur de ces performances. Dans ce cadre, aux États-Unis, en Europe et au Japon, nous anticipons une croissance bénéficiaire autour de 13-14%. Et ce n'est pas uniquement le secteur technologique qui va sortir son épingle du jeu. D'autres secteurs vont contribuer aussi, ce qui donnera plus de stabilité à ces chiffres. L'essor de l'intelligence artificielle a aussi des effets très concrets sur l'économie réelle. Quels sont les secteurs qui peuvent en bénéficier? Nous pensons tout d'abord au secteur de la construction avec le nouveau centre de données, aux services aux collectivités avec une demande accrue en électricité et aux entreprises dans la chaîne d'approvisionnement. Nous maintenons également notre conviction dans le secteur bancaire et en parallèle, il y a des secteurs qui ont connu des années difficiles comme les soins de santé et le luxe qui pourraient revenir sur le devant de la scène en 2026 parce qu'eux pourraient profiter de la diminution des tensions commerciales et d'un redémarrage de la demande pour les produits de luxe aux États-Unis et en Chine. Nous parlons principalement des effets positifs de l'IA. Est-ce que cet engouement peut se transformer en bulle? Selon nous, il ne s'agit pas d'une bulle, mais d'un changement structurel que l'on rencontre peut-être qu'une seule fois dans sa vie. Est-ce que ça exclut des corrections de marché? Non, pas du tout. Il y aura certainement des périodes de baisse de cours. C'est inhérent au marché d'actions. Mais ça ne nous inquiète pas du tout, dans le sens que les géants technologiques affichent des résultats solides, disposent de flux de trésorerie importants et sont capables de financer leurs investissements énormes sans recourir de trop à la dette.